élévation du niveau général, justice sociale. Vous ne pouvez pas faire plus social que cette mesure-là. La réforme Blanquer, ça va pousser vers le privé et son but c'est de supprimer des postes. En 2019, dès la rentrée prochaine, la réforme du lycée entrera en vigueur. Elle concerne tous les profs et élèves du lycée général, technologique et professionnel. De nombreux points alarment le corps enseignant et les lycéens. La réforme arrive brusquement et accentuerait les inégalités entre élèves, tout en dégradant le suivi pourtant nécessaire à leur réussite. Ce mardi 12 février, aux Ulysses, les profs occupent le lycée de Les Souriaux. Leur but est d'attirer l'attention sur la désinformation du ministère autour de la réforme, qui lui assure que tout va bien se passer. Faites confiance aux chefs d'établissement, faites confiance aux professeurs. La réforme Blanquer va limiter les choix que les élèves peuvent faire, vont augmenter le nombre d'élèves par classe, vont provoquer des suppressions de postes, vont rendre impossible l'accès à des enseignements artistiques, vont grandement compliquer les conditions et d'enseignement et d'apprentissage des élèves. L'instauration d'un tronc commun à 35 élèves par classe permet de faire qu'il n'y ait plus de petites classes. Ça devient extrêmement difficile de suivre les élèves de façon un peu personnalisée. C'est le lycée à la carte. En fait, il y a 12 spécialités qui existent. La plupart des établissements en proposent 7, mais certains établissements, notamment dans les zones rurales ou des établissements dans des quartiers déshérités, en proposent 5. Il y a plusieurs établissements, par exemple, où la spécialité humanité, littérature et philosophie n'est pas proposée. Donc ça veut dire qu'on considère que c'est des élèves qui n'ont pas besoin ni de français ni de philosophie. Il n'y a plus de mathématiques dans le tronc commun. C'est-à-dire que tous les élèves qui ne prendront pas l'aspect maths ne feront plus de maths du tout. Dans les familles très aisées, on pourra pourvoir au manque de langue, au manque de biologie ou au manque de culture artistique par des cours particuliers en dehors. C'est la porte ouverte à un marché de l'aide scolaire payante. Dans ce lycée, on a des options artistiques très importantes, très anciennes, l'art plastique notamment, le cinéma, la danse, le théâtre. Et ce sont des spécialités qui permettaient aux élèves, y compris des élèves en difficulté par ailleurs, de continuer à être bien dans le système scolaire, d'avoir leur bac et pour beaucoup de faire des études intéressantes par la suite. Si on supprime ça, on sait très bien que des élèves qui ont une scolarité un peu fragile, ils vont se dire j'arrête, c'est pas pour moi. Elles sont menacées parce que dans le choix de spécialité, il n'y a qu'une spécialité artistique dans le même lycée. C'est pas autorisé. Aucune dérogation ne sera accordée sur le motif de l'enseignement de spécialité. Les élèves vont être assignés à résidence. Si vous êtes dans un petit bourg de province et dans votre lycée il n'y a que 4 spécialités, et bien tant pis pour vous, vous saviez qu'à pas naître là. Et il va y avoir une ségrégation sociale accrue. Il y aura des familles aisées qui pourront avoir des logements fictifs. Il y aura beaucoup d'accès au privé, des déménagements. Les pauvres restent où ils sont. C'est vraiment une destruction du lycée professionnel. La réforme du bac pro divise par 2 les enseignements généraux, le français, l'histoire-géographie, les langues vivantes. Est-ce que les enfants de pauvres, on les forme pour travailler tout de suite ou est-ce qu'on leur donne une éducation émancipatrice ? C'est une catastrophe. Blanquer est en train de faire voter une loi qui s'appelle l'école de la confiance, dont l'article 1 dit qu'il est interdit aux enseignants de critiquer leur hiérarchie, de critiquer leur institution, parce qu'ils porteraient préjudice à la confiance que les familles doivent avoir dans l'institution. Alors, si on n'est pas là pour en discuter, n'en discutons pas, et puis subissons le système. Mais non. Ce qui peut amener à condamner des enseignants qui simplement publient un article où ils sont critiques avec le gouvernement.